Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'adore la couture et une chose dont je suis toujours à la recherche quand je couds, eh bien ce sont mes épingles. Ça faisait un bout de temps que je voulais me fabriquer un bracelet porte-épingle. Eh bien c'est chose faite et je vous partage ce tuto aujourd'hui. J'ai fait deux versions, une version complètement en tissu et une version avec de la fimo. Allez, c'est parti avec tout d'abord la conception du petit coussin en fleurs pour piquer les épingles. Ici, je pars d'un rectangle de 22 cm sur 12 sur lequel j'ai tracé un cercle de 9 cm. Je le plie en deux et je vais venir coudre sur mon tracé en veillant à laisser une fente de 2 cm pour pouvoir retourner le petit coussin. N'oubliez surtout pas de faire le point d'arrêt avant de démarrer la couture et évidemment le point d'arrêt à la fin. Je vais cranter mon petit coussin tout autour et je vais le retourner pour pouvoir le remplir de ouate de remplissage et je vais veiller à ce que ce soit le plus dense possible pour que mes épingles restent bien piquées. Je ferme mon petit coussin avec un joli point invisible. Je finis ma couture avec un nœud et je vais piquer dans mon coussin pour laisser mourir le fil à l'intérieur dans l'épaisseur du coussin. Pour la confection des pétales, je vais utiliser une aiguille à broder ainsi que du fil à broder ou bien de la laine fait très bien aussi l'affaire. Et pour avoir des pétales réguliers, je vais diviser à chaque fois les parties en deux. C'est-à-dire que là, mon petit coussin circulaire, je vais donc le diviser en deux. Puis chacune des parties, je vais encore une fois les diviser en deux jusqu'à arriver à avoir 8 pétales bien réguliers. Je finis par un nœud solide et je réserve.
Pour la confection du bracelet, je me suis aidée d'une bandelette de papier, un rectangle de papier en fait, avec une largeur de 3 cm et évidemment le tour de mon poignet auquel j'ai rajouté 2 cm. J'ai arrondi les bords et je suis venue le tracer sur un rectangle de tissu. Alors là, j'ai fait endroit contre endroit et j'ai thermocollé que la moitié. Donc j'ai fait mon tracé et je laisse surtout une fente où il ne faudra pas coudre puisque c'est par là qu'on va retourner le bracelet. Je couds tout autour avec un point d'arrêt au début et évidemment un point d'arrêt à la fin. Pour les arrondis, une petite astuce pour les débutantes, réduisez le plus possible votre point et puis si vous n'y arrivez pas avec la pédale, eh bien allez-y tout doucement avec le volant. Vous allez voir, c'est pareil, ça va coudre, c'est un peu plus long, mais au moins vous serez sûr de coudre un bel arrondi. Et puis si jamais vous vous trompez, c'est pas grave, on découd et on recommence patiemment. Je retourne mon bracelet, je veille à bien aplatir toutes les coutures et je finis avec un bon petit coup de fer à repasser pour avoir quelque chose de propre, quelque chose de net puisqu'il va falloir surpiquer tout le contour, ce qui va permettre également de coudre et de fermer la petite fente. J'ai surpiqué à 2 mm du bord. Je vais maintenant coudre ma petite fleur. Je vais d'abord repérer le centre du bracelet que je vais marquer. Ensuite, prendre un bouton. Alors ici, c'est un bouton que j'ai réalisé en pâte Fimo, en pâte polymère. C'est un moulage que j'avais fait il y a quelques années et qui me sert à faire des boutons ou toute autre chose. Je vais d'abord venir placer mon petit bouton et ensuite, je vais coudre de cette manière très simple avec du fil à broder toujours ma petite fleur et je vais venir faire un nœud solide. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre le fermoir. Moi, j'ai choisi des boutons de pression, mais vous pouvez bien sûr choisir le fermoir de votre choix. Ça peut être par exemple poser du velcro. Moi, j'ai choisi donc, comme je vous l'ai dit, des boutons de pression que je pose à l'aide de ma pince cam. En un rien de temps, c'est posé. Je l'ajuste à mon poignet et le tour est joué. Vous l'avez vu, c'est super simple à réaliser. Bien évidemment, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien coudre à la main. Franchement, c'est un accessoire qui est super pratique. Je l'ai tout le temps avec moi maintenant pour coudre et surtout une superbe idée cadeau pour les couturières. J'ai fait également une version en Fimo avec le bracelet en Fimo et le petit bouton aussi en fleur en Fimo. Si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, voici le lien de la vidéo qui s'affiche ou retrouvez-le également en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith, j'adore la création, j'adore la couture, j'adore la pâte polymère, j'adore la résine. Suivez-moi, alors j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai Oh la coquette pour toutes mes créations en résine, en pâte polymère et autres. Et j'ai créé une autre chaîne YouTube qui est Oh la cousette où je vous partage mes tutos, mes astuces en couture. Si vous aimez mon univers et que vous en voulez encore plus de partage, de tutos, d'astuces, de bons plans, d'inspiration et bien d'autres dans la joie et la bonne humeur, eh bien vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous,
c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Retrouvez les liens de tout le matériel et des fournitures en description et je vous rappelle que lorsque vous utilisez mes liens, vous me soutenez, vous soutenez ma chaîne puisque chaque commande via mes liens me rémunère d'une petite commission qui à vous ne vous coûte absolument rien du tout. Donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire et je vous en remercie par avance. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, ce tuto. Et allez donc voir la version en Fimo. Vous allez voir, c'est assez sympa à réaliser. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.